Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 6 octobre. Le ras-le-bol du PSG sur l'attitude du Real Madrid et de son président Florentino Pérez. Interrogé par l'équipe, Leonardo a poussé un gros coup de gueule contre le président merengue qui fait déjà le forcing pour récupérer Kylian Mbappé en 2022. Le directeur sportif a parlé d'un manque de respect et demande au Real de cesser ce type de communication. Florentino Pérez a affirmé lors d'un entretien qu'il espérait régler le transfert de l'international français dès le mois de janvier pour une arrivée l'été suivant. Cela s'ajoute aux déclarations faites ces derniers jours par Karim Benzema et Carlo Ancelotti. Il parle de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs. Florentino Pérez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète, c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer. Cela fait 2 ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée. Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure, a prévenu Leonardo. Le président madrilène a bien tenté de calmer le jeu auprès de RMC Sport en affirmant que ses propos avaient été mal interprétés. Mais la pilule ne passe pas côté parisien. RMC Sport qui a diffusé d'ailleurs mardi soir l'intégralité de l'interview de Kylian Mbappé. Les principaux extraits avaient été teasés, notamment sur la volonté de départ du joueur cet été. D'autres extraits diffusés mardi soir sont intéressants. Mbappé est revenu notamment sur sa complicité naissante avec Lionel Messi. C'est le gaucher, le joueur. Franchement, c'est vraiment facile de jouer avec lui. Il sent le foot, il a toujours le geste juste. C'est vraiment son respect du jeu qui fait ce qu'il est. L'un des plus grands joueurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand. On a eu vachement de préjugés, mais c'est le mec super tranquille. C'est un génie du foot. Il y a une réputation surfaite. Dès le premier jour, il n'avait aucun rythme. Il revenait de la Copa América. Mais tu vois le talent du mec, c'est un truc de fou, a expliqué Mbappé avant de répondre à ceux qui trouvent qu'il a un ego surdimensionné. Je n'ai vraiment pas de problème avec ça parce que je suis clair avec la personne que je suis, avec mes valeurs. Des fois, ça ne plaît pas, je peux comprendre. Et je ne suis pas têtu, entêté sur tout ce que je fais, c'est bien, ça fait partie du job. Tu ne peux pas vouloir être connu, reconnu mondialement et faire l'unanimité, ce n'est pas possible, a confié la star du PSG. Maurizio Pochettino lui a profité d'une interview accordée à Movistar Plus pour mettre un coup de pression à 3 joueurs de son effectif. Le coach du PSG attend beaucoup de Sergio Ramos, Neymar et Lionel Messi cette saison. Ces footballeurs sont de grands champions, mais ils doivent s'habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu'ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être à leur niveau. S'ils récupèrent cette étiquette, bien sûr, nous pouvons accomplir n'importe quoi, mais le combat commence par trouver la meilleure version de chacun. L'orchestre doit être juste, a prévenu l'Argentin. Les infos en bref, J-1 avant France-Belgique. Les 2 équipes se retrouveront jeudi soir à Turin dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations. Les Bleus pourraient bien privilégier un système à 3 défenseurs centraux face aux Diables Rouges, peut-être avec Varane, Kimpembe et Lucas Hernandez. Didier Deschamps, lui, a accordé un entretien au journal La Repubblica. Le sélectionneur des Bleus a parlé de son avenir et reconnaît qu'il ne sait pas encore s'il sera encore à la tête de l'équipe après le Mondial 2022. On sait que Zinedine Zidane pourrait lui succéder. L'Inter Milan contraint de réagir après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de son milieu de terrain Arturo Vidal, aperçu en état d'ébriété en train de faire des acrobaties sur une Ferrari. Le club lombard assure que le problème a été réglé avec le joueur et que cette scène remonte au 18 août dernier, avant la reprise du championnat. La très bonne entame des filles de l'OL en Ligue des Champions version féminine. Victoire 3-0 en Suède sur la pelouse du Häcken BK. La Norvégienne Ada Egerberg a fait son grand retour à la compétition après 21 mois d'absence en raison de graves blessures. Avis aux fans de Lionel Messi avec un portefeuille bien garni. Tout de même, une société spécialisée dans les enchères en ligne a mis la main sur l'une des premières licences du joueur à l'époque où l'Argentin a débuté dans le football à Rosario. Prix de départ $10,000. Les 2 hommes sont très amis. L'ex-champion de l'UFC, Khabib, est allé rendre visite aux joueurs de United et notamment à Cristiano Ronaldo. À l'occasion pour l'international portugais de s'offrir une fausse bagarre avec lui, un tête-à-tête qui a beaucoup amusé les fans de CR7 sur les réseaux sociaux. Enfin, l'ego d'Erling Haaland en a peut-être pris un coup. Jude Bellingham, le milieu de terrain de Dortmund, s'est chargé de dévoiler à ses partenaires leurs notes dans FIFA 22. Lorsqu'Erling Haaland a appris qu'il était moins bien noté que Kylian Mbappé, le buteur norvégien a semblé un brin vexé. Bellingham a d'ailleurs fait exprès de titiller un peu son partenaire. Je tiens juste à préciser que Lewandowski et Mbappé ont 91. Sans commentaire, a alors répondu le Norvégien, le visage fermé. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le duel entre les Bleus et la Belgique, jeudi soir en demi-finale de la Ligue des Nations. 3 ans et demi après la fameuse demi-finale de la Coupe du Monde 2018 remportée par la France, le climat semble désormais apaisé. Mais les Diables Rouges ont sans doute soif de revanche. En Italie, les quotidiens sportifs se penchent bien sûr sur l'autre demi-finale de la Ligue des Nations, à l'image du Corriere dello Sport. Italie-Espagne ce mercredi soir à Milan dans un stade plein. La Squadra Azzurra espère surfer sur le succès à l'Euro cet été
été. Le quotidien sportif évoque également le cas de Dusan Vlahovic qui refuse de prolonger avec la Fiorentina et devrait quitter le club en fin de saison. Et les prétendants sont nombreux. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.